Bonjour messieurs, merci de vous présenter s'il vous plaît. Oui, Habib Gouniam, secrétaire général du syndicat national des travailleurs de collectivités territoriales du Sénégal, section Ziguinchor, porte-parole de l'intersyndicat. Voilà, donc M. Gouniam, vous venez donc de sortir une audience avec le roi Badjoumaï, Sa Majesté Manes Bloumbaï Diédiou. C'est à quoi porte l'objet de cette audience? Oui, nous sommes aujourd'hui à Oussouye avec toute la délégation. Avec toute la délégation de l'intersyndicale des travailleurs de collectivités territoriales du Sénégal, section Ziguinchor. Nous sommes là avec tous les camarades, le secrétaire général Yahya de la FGTS, moi-même de la CNTS et tous les honorables membres véritablement de l'intersyndicat. Nous sommes venus aujourd'hui voir le roi parce qu'il joue un rôle fondamental dans la région, dans le pays et dans le monde. Nous avons effectivement un grand respect par rapport à Sa Majesté le roi. Donc nous sommes venus véritablement lui procurer les difficultés que traversent les travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal. Depuis près de 2 ans, nous sommes en mouvement de grève pour les augmentations des salaires des travailleurs des collectivités territoriales. Donc véritablement, c'est une loi qui nous a été octroyée par l'État du Sénégal. Mais nous avons constaté que l'État du Sénégal a augmenté le salaire de tous les fonctionnaires, sauf les travailleurs des collectivités territoriales. Nous ne pouvons pas comprendre. Et nous sommes dans cette lutte. Fort de ce constat maintenant, nous sommes venus rencontrer Sa Majesté pour lui faire part véritablement de la décadence que jouent aujourd'hui les travailleurs de collectivités territoriales. Nous sommes dans le désespoir. Et lui, le roi en tant que tel, est espoir, porte espoir. Et nous pensons qu'aujourd'hui, l'État, à travers le roi, va comprendre véritablement le désarroi de ces travailleurs de collectivités territoriales. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour porter véritablement ce message au roi, pour lui faire croire que ses enfants sont en décadence. Ces enfants passent des moments très difficiles aujourd'hui, vu le coût de la vie qui est cher. Vu véritablement tout le désarroi que passent les travailleurs de collectivités territoriales, nous pensons que cette loi-là doit être appliquée. L'État précédent a joué son rôle jusqu'au jour où il est parti dans le dilatoire pour ne pas véritablement l'appliquer. Et ce nouveau gouvernement est arrivé, joue encore sur cette continuité de dilatoire. Nous pensons que ça doit s'arrêter. S'arrêter pour véritablement que les travailleurs de collectivités territoriales retrouvent véritablement leur lustre d'antan, retrouvent la paix, retrouvent véritablement l'envie véritablement de travailler. Et nous sommes venus dans cet espoir rencontrer Sa Majesté pour véritablement porter véritablement cette voix des travailleurs qui passent des moments difficiles aujourd'hui. Ce n'est pas par gaieté de cœur que nous sommes partis en mouvement de grève. Si nous sommes partis en mouvement de grève, c'est parce que nous sommes en face d'un gouvernement qui ne veut pas nous écouter. Nous sommes en face d'un gouvernement qui est en train de faire du dilatoire. Nous sommes en face d'un gouvernement qui véritablement, à la limite même, ne veut pas avoir des travailleurs de collectivités territoriales. Et nous disons non, trop c'est trop. Et véritablement, nous portons espoir en venant voir Sa Majesté pour que véritablement ce problème soit réglé définitivement. Voilà, en lieu et place de trouver des solutions idoines pour ramener le calme au sein des collectivités territoriales, on y fait une sourde oreille. Ailleurs, on prend d'autres mesures de réquisitionner le personnel. Est-ce que ce n'est pas là aussi une façon de fragmenter, de fragiliser la mobilisation? Oui, ça a été toujours l'envie de l'État, diviser pour mieux régner. Mais nous disons aux camarades, nous disons aux travailleurs, de ne pas céder véritablement à ce dilatoire. Sauf s'ils sont réquisitionnés. Si des agents sont réquisitionnés, dûment écrits, ils n'ont qu'à respecter la loi. Parce que nous sommes des légalistes. Mais s'ils ne sont pas réquisitionnés, qu'ils suivent ce mot d'ordre de grève. Ce mot de grève, c'est le salut véritablement des travailleurs de collectivités territoriales. Mais nous disons que l'intimidation ne passera jamais dans les collectivités territoriales. Parce que nous n'avons pas peur. Cet État-là, si l'État est là, c'est parce qu'ils ont bravé. Eux, ils ont bravé des interdits. Tout à fait. Nous n'allons pas braver des interdits, mais nous serons là pour dire si c'est normal ou c'est pas normal. Si c'est pas normal, nous allons le combattre. Nous n'allons pas brûler, comme on l'a dit. Nous ne brûlerons pas, mais nous nous mettrons en face d'eux pour leur réclamer notre droit. Donc pour ça, il n'y a pas de problème du tout. L'intimidation ne passera pas. En tout cas, l'intimidation ne passera pas. Okay. Maintenant, ce que nous pouvons dire aux camarades, de ne pas lâcher à ces chantages-là. Maintenant, s'ils reçoivent comme je l'ai dit, s'ils reçoivent véritablement des réquisitions, ils n'ont qu'à aller travailler. Tout travailleur qui a reçu une réquisition n'a qu'à aller travailler. Est-ce que la réquisition a une durée dans le temps? Mais bien sûr, elle a une durée. Parce qu'une réquisition qu'on fait, c'est temporellement. Okay. Une réquisition ne peut pas continuer, c'est temporaire. C'est pour cela que d'autres ne sortent pas des réquisitions, mais ils continuent à intimider pour dire un service minimum, un service minimum, un service minimum. Mais nous disons que nous sommes là. C'est notre outil, les collectivités territoriales.
Tout ce qui développe les territoires, c'est ce que nous faisons. Donc si nous sommes arrivés aujourd'hui à ce bras de fer, c'est parce que l'État ne veut pas régler le problème. Aujourd'hui, le ministre des collectivités territoriales qui parle de 16 000, mais il y a combien de dossiers qui sont prêts? 6 000 dossiers. Ils n'ont qu'à régler d'abord ces problèmes de 6 000 dossiers. S'ils réglaient ces problèmes de 6 000 dossiers, aujourd'hui, on n'arriverait pas à cette situation. Donc, ils n'ont qu'à montrer une volonté de régler le problème en réglant les dossiers qui sont prêts aujourd'hui. Il y a 6 000 dossiers qui sont prêts, ils n'ont qu'à sortir de ces 6 000 dossiers, payer ces ayants droit. Et ensuite, les autres, au fur et à mesure que les dossiers soient prêts, qu'ils les payent. Mais tout ce qu'ils disent là, c'est du dilatoire. Ils ne font que du chantage et le chantage ne passera pas. Les travailleurs sont déterminés, sont engagés vers cette lutte pour l'application de la fonction publique locale et les augmentations des salaires. Oui, dans cette nouvelle approche syndicale, démarche auprès des personnels leaders tels que le roi, après l'étape du roi de Souy, quelle serait l'étape suivante? Les étapes sont nombreuses. Nous allons rencontrer l'évêque de Ziguinchor qui vient d'être fraîchement élu. Nous allons rencontrer l'imam Ratib de Ziguinchor qui fait partie effectivement des plans d'action. Nous allons rencontrer l'imam Fansou Bodian de Bignona qui fait partie effectivement des plans d'action. Nous allons rencontrer le marabout Moustapha Silla à Taïba qui fait partie des plans d'action. Nous allons rencontrer la famille chérifienne de Mahmouda qui fait partie effectivement de ces plans d'action. Nous allons rencontrer les Badjanougor au niveau de la région qui font partie de ces plateformes. La plateforme des femmes, nous allons les rencontrer. Donc c'est pour vous dire que grosso modo, toute la société qui s'intéresse autour des collectivités territoriales vont être idem pour nos camarades de Dakar. Ils l'ont déjà démarré avec véritablement la société civile. Hier, c'était autour de Aluntin et aujourd'hui, c'est le restant des trucs. Et il y a une grande assemblée générale aujourd'hui du département de Rufisque qui est en train d'être organisée à l'instant T où je vous parle. Donc c'est pour vous dire effectivement que nous déroulons notre plan d'action et nous continuons vraiment, véritablement, le communiqué, le 24e communiqué. Pour terminer, le seul mot d'ordre qui vaille. Le seul mot d'ordre qui vaille, le paiement, tout simplement. Comme on l'a dit dans le communiqué 24. Tant qu'on ne paye pas, on ne baisse pas les bras. Pour que nous puissions baisser les bras, il faut qu'on commence à payer les travailleurs. Si nous commençons à payer les travailleurs, là, le tibur poche, on arrête. Mais là, le tibur poche, on n'arrête pas, on continue parce que nous sommes dans notre droit. Nous vous remercions. Merci.